Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Tamakene. Vous nous écoutez là sur 99.7. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Yomu 99.7 également. Vous êtes sur Espace TV. Grand merci à Guinée News, évidemment le site qui relaie aussi l'émission. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Dans un instant, avec la complicité d'Amadousso, ici à la radio. Sinon, le hashtag Espace GG, Kabine Condé, Mamoudou Condé, entre autres, Alassane Diallo, l'homme de nuit Papoutou, Mali Silla, entre autres aussi sur Facebook. Là, ça se passe là, évidemment, aussi pour relayer vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Je le disais tantôt à l'entame, à la une, de lui dire donc à l'avenir d'une Guinée nouvelle entre prouesse et casserole. Mori Kaba essaie en tout cas de renaître progressivement, il faut le rappeler, avec son parti. Il promet donc le circonstancialisme, une orientation idéologique dont la substance reste à définir. Ce faisant, l'AGN, comme d'autres formations, participe déjà à l'animation du débat politique national. C'était déjà le cas avec le CNRD où l'AGN donc a invité le colonel Mamadi Doumbouya à être le Kadhafi de la Guinée. Mori Kaba, président donc de l'avenir d'une Guinée nouvelle, est notre invité ce matin. Il s'exprimera évidemment entre autres en sujet sur la transition politique ouverte dans notre pays, la Guinée. On va essayer de s'intéresser évidemment à vos propos sur le 657 39 13 13 avec Amadousso. Lui, il nous écoute du côté de Mamou. C'est Yaya Koyen qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, je demande à tous les Guinéens de sortir de l'esprit d'appartenance. Soyons tous ensemble. Voilà, c'est Yaya Koyen depuis Mamou, la ville Carrefour. Vous nous écoutez là d'ailleurs sur 99.7. On va rester avec cet autre également. Lui, il est ici à Kaloum. C'est Aruna Bangoura depuis Kaloum à Koronti. Mais je voulais juste rappeler que les personnes nommées ne seront plus les prochaines candidates. Voilà, au militantes dans des partis politiques NB. Notez bien, donc nous attendons impatiemment la nomination du ministre de la Jeunesse, Aruna Bangoura, depuis Koronti, qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment, sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, un ministre comme comment il dit, un ministre nommé doit pouvoir tirer donc du meilleur, il veut dire de ses cadres et non exiger la formation de son cabinet qui est source de conflit. Ouri qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est au président de donner donc la feuille de route à ses ministres. Le système bon ou mauvais, c'est plutôt la volonté du président. So Amadou Kendouma qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui c'est Aliou Douné, le linguiste depuis la ville Carrefour. Voilà, vous êtes la référence parfaite. Mafoudi a raison. S'il vous plaît, laissez-la aller au bout de ses idées. J'adore sa voix, ma grande. Voilà, c'est Aliou Douné depuis Mamou qui nous envoie ce message. Maintenant sur WhatsApp aussi, voilà, Amadou Final sur le 657 39 13 13. Bonjour à toute l'équipe des GG. Je viens auprès de vous pour solliciter votre aide en informant le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qu'ils ont besoin de formateurs dans les écoles professionnelles. Pendant ce temps, il y a des boursiers au compte de ce ministère qui ont fini leur formation, qui traînent toujours au Maroc ici. C'est un auditeur évidemment du côté du Maroc qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG, j'apprécie le travail que vous faites. Alexis depuis la Guinée équatoriale qui nous envoie ce message. Voilà, merci à vous tous. On reviendra un peu plus tard évidemment sur quelques messages. Sinon, on va basculer toujours avec les réactions des auditeurs. Mohamed Fofana, du côté du RPG Arc-en-Ciel, qui nous écrit « Bonjour les GG, j'applaudis le rajeunissement et la féminisation de la fonction ministérielle. Ahmed Kourouma souhaite que la junte transforme la Guinée
à un Rwanda de l'Afrique de l'Ouest. Kagame est au pouvoir depuis le 17 avril 2000. Il restera jusqu'en 2031. Suivez mon regard pour comprendre que c'est une pilule qui ne passera pas dans la gorge de certains qui se voient déjà à la porte de Sékou-Touré. Le PM Béabogui a dit que la transition n'a pas pour mission de développer la Guinée. C'est de ça il s'agit, voilà, dit ce matin Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Youssef Kaba du côté de PEDN également qui réagit. Il est opportun de porter des jugements de valeur sur de nouveaux ministres. Ils ont des parcours qui prouvent à suffisance qu'ils seront capables de relever donc les défis qui les attendent. Leur supposée appartenance politique ou sociale importe peu. J'ose croire qu'ils seront au service exclusif de la République. Youssef Kaba du côté du PEDN qui nous envoie ce message. L'UFR également réagit avec Moria Kaba qui nous écrit ce matin. Nous sommes dans un processus de transition qui va aboutir aux élections, il veut dire des élections auxquelles prennent part les partis majeurs dont l'UFDG. Si vos remarques sur l'équilibre régional dans ce gouvernement sont importantes, les nôtres pour réclamer l'équilibre politique aussi est pertinent. Du moment où l'appartenance de Yaya Sow à l'UFDG ne fait l'objet d'aucune contestation, il serait plus juste de penser d'intégrer d'autres partis aussi. Moria Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Abdoulaye Keïta du côté de Bokeh nous écrit ce matin. Comment s'appelle la radio? Dioma FM, voilà, qui nous écrit ce matin. Bonjour à vous, l'équipe de GG. Dites au colonel Doumbouya s'il ne peut pas nous dégeler, de m'envoyer à l'Anaïm, s'il vous plaît. Il est terrible ce garçon, mais c'est pas possible. Abdoulaye Keïta, voilà, l'enfant terrible de la cité. Il est juste dingue ce garçon-là. Allez, on va aller avec toujours des réactions des auditeurs sur le hashtag espace GG évidemment. Maintenant sur Twitter avec Cabinet Condé évidemment. Je pense que tout va bien. Ça va? Bien, allez, go, c'est parti avec ce premier message qui nous parvient. Oui, je l'ai fait là, je l'ai fait à l'instant, c'est mon papa. Allez, avec ce premier message qui nous parvient, lui c'est Guiguin Résigné qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à vous tous. Eh bien, c'est bien de nommer donc des ministres, mais Lamine, savez-vous qu'il y a des lobbies derrière toutes ces nominations? 3 ministres, tous issus des Nations Unies et 2 autres de l'UNICEF. Est-ce que ce sont des copains qui se réunissent? Enfin, ils posent la question ce matin, hashtag espace GG. On va rester dans le sillage avec toujours des auditeurs sur le hashtag espace GG. C'est Kerno Azelou Lombé qui nous écrit. Bonjour les GG, les CV sont riches. Oui, tout le monde parle de compétences, mais c'est au pied du mur qu'on reconnaît donc le vrai maçon. N'oublions pas qu'on combat un système instauré par des hommes qui étaient compétents. Faudra engager donc des réformes jusqu'à la base. Hashtag espace GG. Fofana Falilou également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Bonjour à vous les gladiateurs de l'info. L'écoute est très favorable à Séoul. J'aurais aimé que la junte féminise donc soit fortement représentée dans ce... Ok, la junte féminine. Voilà, il veut dire la junte féminine. Voilà, soit fortement représentée donc dans ce gouvernement de transition, car les hommes ont beaucoup dessus. Essayons aussi avec les femmes, des dames, donc pour voir ce qu'elles sont capables de faire. Voilà, merci beaucoup. Idriss Beni qui nous écrit également. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, on dit que quand une femme sait lire, ses enfants savent obligatoirement lire, mais quand un homme sait lire, c'est pas évident que ses enfants sachent lire. Cela dit, si une place est donnée donc aux femmes dans la gestion, beaucoup de choses peuvent changer. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Kaba et IB qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour à vous. Je ne suis pas pour ces nominations sur la base d'équilibre régionaliste, mais c'est une mauvaise idée. Voilà, il dit. Et ça ne fera qu'enfoncer donc dans le régionalisme. Merci à vous. Kernon le véridique également qui nous écrit. Bonjour à vous, Lamine. Ma remarque porte sur les nommés ministres. Voilà. Quand 4
4 femmes sur toutes les régions naturelles, c'est bien, mais la compétence doit être la question principale. Merci à vous. Lucien Blémou également qui nous écrit sur Twitter, évidemment, les boss sur Twitter, entre autres, les défis de la nouvelle ministre de l'Information et de la Communication sont grands. On attend d'elle de la grandeur. La communication publique guinéenne doit se démocratiser pour engager donc le peuple. Il faut incarner une vision pédagogique et transparente dans la com. #espace GG. Ernest Depavogui, qui nous écrit: ces cadres qui sont là ne sont pas choisis au hasard. En fait, sinon on aurait choisi, donc on serait sorti, une liste complète depuis longtemps. Mais en ce moment, on fait des études de dossier avant de nommer. Merci à vous. Amadou, le politologue Diallo également, qui nous écrit: bonjour les GG. L'espoir renaît et les défis sont énormes pour le nouveau gouvernement, surtout à l'enseignement supérieur. Merci à cet autre également qui nous écrit, c'est d'où le leader Baldé qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe d'It Ahmed Kourma qui a développé la Guinée à l'image de Rwanda. Telle n'est pas la mission du CNRD. Merci. On reste avec Mohamed Diawara également qui nous écrit: bonjour à vous tous les grandes gueules. On ne doute point de la compétence des cadres nommés. Ce qui compte, c'est le patriotisme. Merci. On reste avec Lanciné Cissé également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG. Ces nominations sont à saluer car elles prouvent qu'il y a du travail qui est en train d'être battu. Merci. On reste avec Patriote Découragé également qui nous écrit sur Twitter. Lui, il est en France, j'imagine. Pour comprendre donc son temps, il suffit d'oublier l'avant et de voir l'après avant même de le vivre. Oh là là, il y a tellement de poètes sur Twitter, c'est juste extraordinaire. Je vous adore. Donc laissons le temps aux nominés car c'est seulement par le temps que nous saurons de quoi sont-ils capables, même si la transition est temporaire. Youssef Kaba, je pense qu'on a lu ce message évidemment aussi sur Twitter. Voilà, le message est passé pour les auditeurs. Sinon, on a le sankariste Adolphe également qui nous écrit: quel qu'en soit le rang social de ceux qui sont nommés, ça ne nous intéresse pas, il le dit. Seuls les résultats sur le terrain qui comptent pour nous. Merci, le sankariste évidemment qui nous envoie ce message. Vous êtes très très nombreux évidemment. On va continuer le débat avec vous. Jacques Lewalino, on était donc du côté de la maison mère, RTG Coloma. Je voudrais donc terminer par la question de la liberté des tons qui a été évoquée et pour laquelle la direction s'est engagée à la permettre désormais. Moi, je voudrais m'appuyer là-dessus et dire à nos confrères qu'au-delà de tout ce qu'ils ont évoqué comme point, cette question de liberté de ton doit être une priorité. Il faut qu'ils profitent de cette transition pour libérer enfin la parole au niveau des médias d'État. Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé, je me rappelle encore sous Aboubacar Silla entre 2009 et 2010, il y avait des émissions contradictoires à la RTG, mais dès que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, c'est fini, les émissions contradictoires ont disparu. Et je voudrais que ce combat-là, il puisse, n'est-ce pas, continuer. Vous avez dit que j'avais un texte à lire, ce texte, je le tire de la déclaration de Osias Onouvou, c'est un présentateur de journal télévisé au Bénin. C'était en janvier 2015 lorsque Boni Yahi est allé pleurer avec d'autres chefs d'État à l'Élysée après donc l'incident à Charlie. Et il disait donc, c'est à la fin de son journal télévisé, il dit ceci: on aurait aimé que pour aller jusqu'au bout de son engagement, le chef de l'État devienne Charlie ORTB. Charlie ORTB pour la liberté de la presse sur le service public de l'audiovisuel du Bénin. Liberté de la presse qui rime avec ouverture des antennes de la télévision nationale au vrai débat contradictoire. Monsieur le Président de la République, sauvez la liberté des journalistes à la télévision. Pardon pour cette impertinence, n'est-ce pas là aussi l'esprit Charlie? Je suis Osias. Je voudrais donc que nos confrères ne se limitent pas à demander intégration à la fonction publique, matériel de travail, prime de reportage, qu'ils insistent là-dessus, que cette transition laisse la RTG totalement libre, qu'ils puissent, n'est-ce pas, travailler. L'argument qu'on brandit souvent, on dit, comment on appelle ça, ligne éditoriale. La ligne éditoriale, la RTG n'est jamais cernée. Mais non, mais ça c'est déjà la RTI aussi, mon cher ami. Non, mais j'ai des amis qui travaillent à la RTI. C'est une télévision d'État quand même. On peut faire des efforts. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On peut faire des efforts. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi. On peut faire des efforts. Oui, parce que la France 2, c'est autre chose. La France 2, c'est un média d'État. Mais il y a le débat contradictoire. Je parle de RTI en Côte d'Ivoire. Oui, même la
RTI parfois admet quelques débats, mais ici, ce n'est pas possible. Je crois que ce débat contradictoire doit continuer au-delà de la transition. Même déjà, et je crois que c'est de leur responsabilité, ils parlent trop de Doumbouya dans leur texte. Dans chaque phrase, le président de la transition Doumbouya. Dans chaque phrase, et je crois qu'ils peuvent être indépendants dans la rédaction de leur texte et parfois s'opposer à ce qui est dicté là-haut. Surtout, Doumbouya lui-même, il l'a dit, mon cher Moussa Moïse, comme quoi il faut critiquer, c'est très important. Oui, c'est pas un façade. Lui n'est pas contre les critiques. Donc je pense que les autres doivent pouvoir prendre l'exemple. Oui, pour l'instant, je pense que dès qu'il a dit, non, le prend mot, donc il n'est pas contre les critiques objectives seront faites. Et je ne pense pas qu'un ministre va s'émouvoir de voir son nom critiqué ou quoi que ce soit. Maintenant, je pense que l'indépendance de la RTG dépend des travailleurs de la RTG. On ne va pas leur offrir ça sur un plateau d'or. Je suis désolé. Il n'y aura pas un décret pour dire à partir de l'instant, vous êtes libre. Il n'y aura pas ce décret. Non, ça ne viendra pas. En fait, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Quand on prend la censure, parce que autant de Condé, on se rappelle qu'il avait donné des instructions comme quoi il ne veut plus voir de Mamaya à la télévision. Oui, je me rappelle, mais Lamine, on parle de censure, mais on ne parle pas d'autocensure. Il y a quand même des journalistes, parce qu'ils sont nommés responsables de la RTG ou parce qu'ils travaillent à la RTG, ils se donnent eux-mêmes des limites. Ils se donnent eux-mêmes, ils se cloisonnent, ils se refusent d'exploiter le champ professionnel que leur offre le métier. Il y a des journalistes qui s'imposent là soi-même. Je ne parle pas de dérapage dans le métier ou de non-respect de l'éthique ou de la déontologie. Je parle de certains éléments qui vous obligent tout de même à bien faire votre travail, à donner la parole à un opposant, à donner la parole à un membre de la société civile, même si ce qu'il dit va dans le sens d'une critique contre la gouvernance actuelle. C'est cela le travail qu'on vous demande de faire. Et il faut qu'on évite de faire croire aux gens que lorsqu'on dit télévision d'État, cela signifie télévision privée. C'est encore plus grave. Télévision d'État, mais qui rend un service public. Et quand on dit État, c'est tout le monde. Il n'y a pas de limite. Combien de fois l'opposition sous l'ancien régime s'est battue, ça faisait d'ailleurs partie des points de revendication, s'est battue pour qu'ils aient accès au même titre que la mouvance présidentielle à la télévision d'État. Ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est le moment, nous sommes en période transitoire, c'est le moment pour ces journalistes d'arracher leur indépendance. On ne vous l'offrira jamais. Bien. Moussa Moïse Sila, allez-y Mafoudia Bangora. C'est vrai que ce qu'il dit, c'est très important. Il y a beaucoup de problèmes. On se rappelle du président Conté qui disait aussi ne pas être hostile aux critiques, mais ça n'a pas empêché les médias, en tout cas qui sont dans le public, de se donner une certaine contrainte. Donc c'est effectivement, il faut sortir de cela. Je pense qu'il faut prendre aujourd'hui Doumbouya au mot. Il dit qu'il n'est pas hostile aux critiques. Donc ce qu'on vous demande, ce n'est évidemment pas parce qu'il faut faire la différence. Il y a les privés et il y a le public. Mais en même temps, la RTG, c'est la vitrine de la Guinée. Il y a ce travail de visibilité autour de ce qui existe en Guinée, de ce qui est bon en Guinée. Mais lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt, lorsque par exemple vous avez un plateau où on parle d'une question, ce serait intéressant d'inviter les Guinéens, quelle que soit leur appartenance politique, pour débattre de ces questions. C'est de cela on était sorti à un moment donné. Parce qu'on évitait d'inviter ce dernier, même s'il est le mieux placé pour parler d'un tel sujet, juste pour ne pas quelque part que ça vexe le président. Et quand on prend les éditions d'information, on était sorti du cadre professionnel. On veut bien comprendre qu'il y ait de la visibilité, mais par exemple, beaucoup étaient choqués de voir par exemple qu'une édition d'information de 30 minutes commençait avec un élément de 20 minutes essentiellement consacré au président de la République, les 10 dernières minutes à d'autres éléments et puis la même chose qui revenait. Je pense qu'on doit ils doivent s'efforcer pour rester dans ce cadre. Et je sais qu'il y a des professionnels, tu en parlais la fois passée, il faut juste pas se laisser intimider par le pouvoir. Vous êtes là, vous êtes les patrons du pays, c'est vrai. Nous aussi, on a notre travail et voici ce que notre travail recommande. Maintenant, pour en venir aux revendications, il y en a 17. Il y a 7 qui ont été acceptées. Mais après, on se rend compte que ce qu'on dit accepter là, ça ne devrait même pas être le cas. Quand on dit enregistreur dans un média, les grandes gueules, dictaphone, en fait ça devait couler de source, on devait avoir ça, la connexion, mais c'est avec cela on travaille. Ça ne devait même pas faire l'objet d'une grève, d'une revendication.
les plus importants même sont récalés en fait. C'est très minimaliste. C'est pour vous dire qu'on est encore loin de la résolution des vrais problèmes. On est là face à une grève, les questions qui sont acceptées, et là, les grévistes même ne sont même pas sûrs qu'on puisse les respecter. Bien. Ce qui veut dire on est juste là, on va un peu déplacer, mais croyez-moi, dans quelques mois, allons visiter, on trouvera que les mêmes problèmes existent parce qu'il faut de la volonté et être un peu plus professionnel. On ne critique pas dans les yeux fermés pour critiquer, mais on est là aujourd'hui, mais la RTG reste notre RTG. C'est bien de vous voir bien faire les choses. C'est notre patrimoine, Mafoulia Bangoura, des compétences, il ne manque pas du côté de la RTG. Et quand je prends en tout cas ces 10 dernières années, sincèrement, on a eu la chance quand même de connaître un ministre de l'information, Amara Sompari, très compétent, mais c'est juste extraordinaire quoi. Et les réformes qu'il a apportées, malheureusement, il n'était pas soutenu parce que le directeur de la RTG était plus puissant que le ministre même. Hein. Ça, oui, non, mais on est d'accord. Non, on est d'accord là-dessus. Voilà. Non, mais Lamine, les compétences. Parce qu'il est militant. Non, je suis désolé. Non, mais nul ne doute des compétences d'Amara Sampaoré. Ouais. Personne n'en a douté ici. Personne ne pourrait se permettre de les remettre en cause. Ouais. Il s'est malheureusement laissé happer par le côté politique du système, et c'est ce que certains pourraient lui reprocher. Cela étant, c'est un jeune homme et un homme compétent. On peut pas le lui enlever. Ouais. Mais ce que Mafoulia dit ou ce que Jacques dit, et ils ont parfaitement raison. Mais je serais plus enclin à aller pour une fois du côté de Moussa Moïse, c'est-à-dire qu'il faut que les journalistes de la RTG et les journalistes en général en Guinée sortent de ce côté inféodé. On est inféodé au pouvoir. On n'ose pas, on parle d'innovation, on n'ose pas critiquer parce qu'il faut plaire au chef. On a cette mentalité de chefferie et qui se traduit dans le journalisme. Il faut que ces journalistes-là savent, et notamment les journalistes de la RTG, sachent que le journalisme c'est une histoire. Là, qui a été une lutte, le droit à l'information, le droit au débat contradictoire. Quand tu prends les grands pays démocratiques, soit l'Angleterre des années 60, voire ou 80, la France des années 70, c'était encore la France de l'ORTF. Oui. C'est-à-dire que c'est le général de Gaulle et le ministre de l'Information qui dictaient justement la ligne éditoriale. Mais les journalistes se sont battus pour cela. L'un des meilleurs exemples aujourd'hui, c'est aussi, sans se lancer des fleurs, c'est aussi Espace FM. Espace, les grandes gueules ont un ton, ont une liberté, et on est ouvert au débat contradictoire. Bon, il faut que les journalistes sortent de cet esclavage mental qui veut qu'il faut absolument plaire au chef. Et je finis là-dessus, excuse-moi, Moïse l'a rappelé, au même titre que le pouvoir ne se donne pas, il se prend, la liberté journalistique se prend. On va la chercher à la truelle. On ose faire des débats. Oui, moi je rêve, parce que ça participe au débat démocratique, ça participe à l'évolution, à la modernisation de notre pays. Je finis juste, Moussa, je finis juste. Ça participe à la prise de hauteur. Je veux que la RTG invite effectivement des cadres de l'opposition, des cadres de la mouvance, des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais qui suscitent le débat. Ce dont on manque dans notre pays, c'est deux choses. Ouais. On n'aime pas être critiqué. On n'aime pas ça. Dès que tu sors une critique, tout à coup, tu te fais des ennemis. On n'arrive pas à faire la séparation entre l'individu que l'on est et la fonction qu'on occupe. Ce sont deux choses différentes. Et puis surtout, on n'a pas l'habitude du débat contradictoire. Et or, c'est ce qui fait évoluer une société. Donc, messieurs, dames de la RTG, allez prendre votre liberté de haut vol et allez la chercher à coup d'intelligence. Rapidement, Lamine, quand on parle RTG, on parle liberté de la presse. Et quand on parle liberté de la presse, je pense à la loi sur la liberté de la presse. Nos dévanciers, nos aînés qui nous ont représentés dans le CNT de 2010, quoi que l'on dise, ont bien travaillé. Ils ont pris leur courage à deux mains. Ils nous ont sorti aujourd'hui des textes qui nous protègent. La dépénalisation des délits de presse, le fait que nous soyons un peu protégés par cette loi-là, mais il y a un côté qui n'a pas été parachevé, parce que tout simplement, la mise en œuvre de la loi sur l'accès aux différentes sources d'information n'a pas été promulguée. Et il paraît que quand on devait mettre ça pour promulgation, la version aurait disparu dans les couloirs du palais séquotorien. Donc moi je trouve que ceux qui vont nous représenter cette année, ils ont pour devoir de faire plus que nos anciens. Bien. De faire de telle sorte que cette loi... Parce que si cela n'est pas fait, le journaliste d'investigation va mourir. Parce que ça n'existait même pas d'abord. Ouais. Donc ça va mourir. Et quand vous pointez le nez quelque part, dans un département, dans une administration, en tant que journaliste, pour avoir accès à un document officiel,
Si vous ne quittez pas rapidement, je pense que vous pouvez être ramassé par un lakudo et vous jeter en prison. Pourtant, cette loi, elle existe. Merci. Il faudrait parachever ce travail. C'est important pour ceux... Les grandes gueules. Bien, merci beaucoup Moussa. Allez-y, Tama. Alors, pour embrayer sur ce que Moussa dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était toi, moi et Aboubacar à l'époque dans le ministère de la Ville. On a commencé à poser des questions et puis le ministre, il se lève tout d'un coup, il dit, bon, vous sortez de mon bureau. Et oui, absolument. Et puis après, nous, on lui dit, monsieur le ministre, c'est tout ce que vous pouvez faire, rien d'autre. Et puis, on a libéré le plancher à sa demande. Moi, ce que je vais dire quand même sur la RTG, c'est l'avis que j'en ai, c'est la compréhension que j'ai du fonctionnement d'un média d'État. Je suis d'accord que l'on dise que c'est un média de service public, tout comme les médias privés. Ce sont certes des entreprises, donc ce sont certes des entités privées, mais de service public. Nous rendons le même service. Ce qui fait la différence entre nous et la RTG, c'est que la RTG est officiellement le média promoteur de l'action gouvernementale. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il faut s'entendre d'abord là-dessus, avant toute autre chose. Parce qu'on peut demander la liberté de ton comme on veut. Et d'ailleurs, je vais y venir, la liberté de ton, c'est quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que les gens y mettent? Est-ce que c'est crier au micro? Ou est-ce que c'est dire tout simplement ce que l'on pense? Donc, plus sérieusement, il faut dire à ceux qui demandent la liberté de ton à la RTG que certes, ils sont en droit de le demander, mais qu'ils n'oublient pas que la RTG, étant un média de service public, reste le principal et premier promoteur de l'action publique gouvernementale. Moi, je suis au gouvernement. Je suis aujourd'hui dans votre studio. Demain, dans notre studio. Demain, je suis ministre de l'Information et de la Communication. Je n'oublie pas que ce que je peux imposer à la RTG en termes de promotion de l'action du gouvernement, je ne peux pas vous l'imposer cela à un média privé. Ça, c'est une réalité. Donc, on peut bien demander la liberté de ton, mais n'oublions pas que quand on a choisi de travailler à la RTG, on a choisi d'abord de ne pas être un obstacle à la promotion de l'information telle qu'elle vient de l'État. Promotion de l'action gouvernementale. Tu crées l'amalgame là. Non, Lamine, Moussa, je t'ai écouté. Vous allez le faire. Vous allez le faire. La promotion de l'action gouvernementale est différente de la démagogie. Ça n'a rien à voir. Non, mais écoutez, la démagogie, ça n'a rien à voir avec le travail du journaliste. Vous prenez 30 minutes. Je parle de la vocation d'un média. Mais la RTG le fait déjà très bien. Donc, il faut quand même s'entendre sur une chose. Il faut s'entendre sur une chose parce que c'est pourquoi je pose la question. La liberté de ton, qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on demande liberté de ton, certes. Mais il faut rappeler que l'emploi et la finance sont pourvus par l'État à la RTG. Principalement, en tout cas jusqu'à maintenant. Les finances qui proviennent, les fonds qui proviennent de la publicité sont gérés de quelle manière? C'est une question à devoir se poser. D'ailleurs, nous parlons d'une RTG où vous trouvez des stagiaires qui ont plus de 18 ans, ils sont au stage. Vous posez la question à la direction. Oui, Lamine, j'ai quand même eu un des stagiaires. Oui, tu m'as dit ça hier, oui, justement. Oui. Et il me dit, même un morceau de craie cassé en 4, je n'ai pas encore pu acheter pour la rentrée de mes enfants. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc, ça, c'est une des... Permet la... Non, 18 ans de stage, ce n'est pas la faute à la RTG, c'est la faute à lui. Non, mais je suis pas d'accord. Antoine, il n'est pas obligé de dire... Est-ce que je peux te dire 18 ans dans un service, est-ce que je peux payer? Antoine, pas d'accord. Tu vas ailleurs, ce n'est pas le seul service. Si tu es journaliste compétent, tu es sûr de ton talent, tu vas ailleurs, il y a le privé. Antoine, ce n'est pas un stage. Sais-tu qu'au terme du code du travail, on ne peut pas maintenir quelqu'un dans un stage indéfini, Antoine? Pourquoi la RTG ne se soumet pas à cela? Merci. Donc ça, c'est une première chose. Lamine, je veux terminer. Parce que c'est une des réclamations de la RTG, de ces travailleurs. Quand la question a été posée, la RTG a répondu, c'est pas nous qui pouvons régler ça, c'est l'État. Ça, on peut bien l'entendre. Mais quand même, on peut se faire l'effort, soit de choisir l'option que Jacques a proposée, soit de porter le message de ces stagiaires auprès de l'administration pour que leur situation soit prise en compte. Merci beaucoup. Ça s'appelle la responsabilité. Maintenant, je suis d'accord, on peut faire des efforts. En termes d'accès équitable
aux médias d'État. Ça, c'est une obligation pour l'administration de la RTG. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que c'est une indépendance servile, pour reprendre les termes de Juan Branco et de Michel Onfray en parlant de presse, que de vouloir, dans un média comme la RTG et même d'autres médias d'État, vouloir avoir le même niveau de liberté de ton que des médias privés. Encore une fois, je pense que c'est impossible. Voilà, Tamba, Zakari, Minimono, et cette réaction justement de Marouane qui m'écrit « Non, Lamine, je ne suis pas d'accord avec toi. Amara Somparé n'a été nulle part que dans la soumission. Eh ben, il a fait plus de 2 ans donc à ce ministère. Mais enfin, pour quel résultat se pose la question? Notre Marouane national, toujours égal à lui-même. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, sur l'expression impossible de Tamba, j'appuie là-dessus pour dire que c'est pas possible de comparer le temps que doit avoir la RTG à ceux que les médias privés ont. On ne sommes pas le seul pays dans cette situation. Dans la plupart des pays de la sous-région, on ne montrera pas un pays autour de nous où il y a l'équilibre entre la parole qui est donnée et aux opposants et à ceux qui sont aux affaires. Généralement, lorsque un parti... Non, c'est la même chose. Même pas en période de campagne. Il est rare de voir un média d'État donner la parole au même titre que les dignitaires du régime. Les grandes gueules. Suivez seulement, suivez. Attendez que je finisse. Allez-y, non, il va finir, s'il vous plaît. Allez-y, Antoine. En fait, la junte au pouvoir encourage cela. Pourquoi est-ce qu'au premier jour, aux premières heures du décret par rapport au ministre, il n'y a pas eu de journal jusqu'à 22h? Pourquoi ça a été le cas? C'est la junte qui l'a imposé ainsi. Pas de journal parce que les décrets sont pas prêts. À l'époque, l'ordre est venu de là-haut. Si la RTG était vraiment indépendante ou libre de faire ce qu'elle veut, elle aurait pu faire son journal à 20h30 et attendre les décrets venir après. Mais on leur a dit, attendez que les décrets soient prêts pour faire un journal qui date depuis combien d'années? Je me dis une chose, c'est un idéal d'aller vers l'équité ou l'équilibre dans le don de parole au niveau des médias d'État. Mais dire qu'il sera possible à la RTG d'avoir une liberté de ton, de critiquer parfois l'action du gouvernement lorsque ce n'est pas bon, c'est un idéal, mais je ne crois pas qu'il soit possible. Mais il faut commencer. Parce qu'il y a une réalité qu'il faut dire. Il faut bien commencer. Il y a cette réalité qu'il faut dire. Il ne faut pas l'occulter. Au sein de nos médias d'État, il y a parfois ce militantisme au sein des rédactions. Attendez, c'est une réalité. Attendez, il y a des journalistes qui sont certes journalistes, mais qui dans les faits sont politiques. On sait qu'il y a des journalistes, reporters qui parfois... Ça, c'est notre débat. On parle là de l'indépendance que les journalistes peuvent s'offrir pour pouvoir travailler. Tu as dit pour toi, je donne mon opinion. Bien. Il y a du militantisme dans le traitement de l'information parfois. Il y a des reporters qui souvent répondent à des partis politiques. Qui parfois veulent... À la RTG, c'est un seul parti, le parti qui est au pouvoir. Non, il y a des reporters de ce côté. Jacques, merci beaucoup. Attendez que je finisse. Mais Antoine, quand même, Vas-y, je sais de quoi je parle. Nous savons qu'il y a des reporters, même des responsables à la RTG, qui sont de l'opposition, qui souvent ont envie de défendre des positions de partis politiques et qui ont envie de l'appliquer à l'antenne. Cela est une réalité. Merci beaucoup, Antoine. Antoine. Je me dis que certes, c'est bien de réclamer une liberté de ton, mais il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. Merci. Il ne faudrait pas que certains profitent de l'occasion pour défendre leur camp politique ou leur obédience politique. C'est de ça que je parle. Voilà. Et donc, si cela se fait, c'est une aubaine pour tous les journaux de la RTG, mais qu'on le fasse dans les normes. Il ne faudrait pas profiter de l'occasion pour que chacun défende sa chapelle. C'est pas possible. Allez-y, mon cher Ahmed. Bon, peut-être de la manière dont vous parlez, je pense qu'on ne pourra pas accepter cela que des gens se fassent la guerre au niveau de la RTG parce que l'autre est de tel parti ou de tel parti. Mais il n'est pas interdit aussi qu'un journaliste soit aussi militant d'un parti. Ça peut exister. Ok, donc ça peut exister. Ça, c'est un. Deux. Il n'y a aucun média, je vous mets au défi, il n'y a aucun média d'État dans le monde qui peut faire comme ce que vous êtes en train de dire ou qui fait comme ce que vous êtes en train de dire. Non, il y a le débat contradictoire, mais comme je vous l'ai dit, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Liberté de ton, liberté de ton et débat contradictoire font deux. Donc je vais pas m'attendre. Donc au niveau de la RTG. Ce que je veux vous dire, la RTG, revenez un peu, excusez-moi, sur l'histoire de la RTG. Ce sont des médias qui ont aidé
les différents régimes qui se sont installés. Il y a de la révolution. De la révolution. D'abord, ils ont un rôle de révolution. C'est avec ça qu'ils... Non. Les grandes gueules. Écoutez, ça nous suit. C'est ce qui est en train de nous suivre. On a pris notre indépendance il y a combien d'années? C'est tout près là. Donc il y a des choses, il y a des habitudes, il y a des habitudes qui n'ont... Il y a des études, il y a encore des pratiques qui n'ont pas cessé et qui ne vont pas cesser tout d'un coup. C'est vrai qu'à certains niveaux, on se compare parfois aux pays développés. Mais depuis quand eux, ils sont dans ça? Nous, il n'y a pas longtemps. Je pense que cette impulsion dont vous parlez, ne viendra pas forcément de ces journalistes-là. Je vais vous dire une chose. S'il y a un journaliste qui vient et qui commence à taper du poing sur la table, on va lui dire merci et on le mettra à la porte. On était en train de parler... Non, on était en train de parler du doyen... On était en train de parler du doyen Ben, paix à son âme. La dernière fois, qui a eu son salaire coupé parce qu'il a voulu faire des révolutions à l'interne. D'autres ont tenté. Et les différents directeurs qui vont se succéder. Vous pensez que c'est comme ça, on se lève un beau matin, un pouvoir qui est en place, il va aller choisir. Non, il choisit quelqu'un qui est capable de véhiculer. Non, c'est ce que je... Les grandes gueules. Les médias d'État restent une machine, si vous voulez utiliser le mot que vous voulez, de propagande ou de quoi, de ceux qui sont au pouvoir. C'est à eux de véhiculer ce que l'État fait, plus que même les autres. Que les autres. Tamba le disait tout de suite. Ce que vous pouvez imposer à la RTG en termes de communication, vous ne pouvez pas l'imposer aux médias privés. Mais par contre, ce que nous critiquons, quand Maf disait tout de suite que dans le journal, c'est vrai, dans le traitement, je pense qu'on peut être plus professionnel. On n'a pas besoin de prendre un élément qui va durer 20 minutes. Ou l'élément du 20 minutes, du début jusqu'à la fin, on ne parle que du président. Ça, je pense que ça doit changer. Ça obéit à un certain nombre de cadres. Respectons ces cadres-là. Mais il y a certains... C'est votre point de vue. Non, c'est pas votre point de vue. Tu peux pas affirmer. Tu ne peux pas. Ces médias-là, si vous savez pas à quel moment ces médias ont été créés, moi je vais te dire que ces médias avaient et que pour l'instant, ça n'a pas encore, les verrous n'ont pas encore sauté, et que ce sera à ceux qui sont élus de pouvoir faire sauter un peu ces verrous-là. Alors vous pouvez défendre ce que vous voulez, mais je reste dans ma logique. Merci beaucoup. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Si tu veux rester dans ta logique, tu restes. Mais l'histoire est têtue. Je vais juste expliquer quelque chose. Quand tu nous dis que les grandes puissances ont l'habitude, non, la libération des ondes en France. Attends, laisse-moi finir. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Laisse-moi parler. La libération des ondes, en Occident et notamment en France, elle date des années 80. Point barre. Ensuite, mais oui, la liberté, les presses privées, les radios privées, mon cher Tamba, et les télévisions privées en France datent des années 80. C'est Mitterrand qui les a dit. Attends, je finis. Je l'affirme. Mais 80, si tu veux, après le 10 mai 80, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Non mais regarde. Ça, je l'affirme. La petite bête. Non mais il va se planter. C'est des années 80. Donc il faut pas nous dire, faut pas venir nous dire ici parce que depuis quand nous sommes indépendants, etc. Non, l'Occident dont on parle a gagné, et notamment les journalistes occidentaux ont gagné leur droit du débat contradictoire et à la liberté d'expression à coup de combat contre l'État. Je finis. Je finis juste là. Ce que l'on reproche à la RTG, c'est d'être resté dans l'esprit communiste, c'est-à-dire cet esprit qui veut que l'on soit à la botte de l'État. Merci. Voilà. Beaucoup. Et ça, il faut en finir avec cette mentalité-là. Moi, je souhaite juste qu'on fasse la différence entre faire la promotion de l'action gouvernementale, qui ne signifie pas dire que c'est blanc quand c'est noir, c'est-à-dire dire la vérité, c'est ça, faire la promotion de l'action gouvernementale. Lorsqu'un ministre, terre à terre, part poser s'il te plaît, un ministre part à l'intérieur du pays pour la pose de la première pierre, pour la construction d'une infrastructure, d'un hôpital, l'argent est débloqué. Et le délai d'exécution, c'est 12 mois. Ce délai dépassé, l'hôpital n'est pas construit. Le journaliste qui allait pour la couverture, au nom de l'esprit, au nom de ce que Tamba disait, ce journaliste ne peut pas dire, quand je vais couvrir, quand je vais sur le terrain, aller constater que les travaux n'ont pas débuté, l'hôpital n'est pas construit, or le financement a été déjà calé, ce journaliste-là sort complètement du cadre. Je pense que c'est ce genre de choses que nous demandons à la RTG. C'est-à-dire mettre en lumière ce qui nous est caché pour que le gouvernement s'active. Ce n'est pas dit qu'il est bien habillé, monsieur le ministre. Ce n'est pas dit que sa cravate est belle. Et puis, ce n'est pas aussi imposer le format du journal, président de la République, sa femme, son épouse, et puis le Premier ministre. Non.
Sortez de ça. Merci beaucoup, les gars. On a parlé d'Immaculée Apoko. Alors, ce sur quoi je veux revenir rapidement, c'est quand même ce débat autour de l'ethnostratégie qui a quand même caractérisé toute cette lutte qui a été menée. De ma connaissance, je n'ai pas encore vu un directeur de la RTG qui a été autant accusé d'ethnostratégie. À l'intérieur, ils sont nombreux les journalistes aujourd'hui qui disent avoir été écartés pour des raisons ethniques. C'est n'importe quoi. Non, écoute, ce qui est dit. Maintenant, c'est vrai, c'est ce que j'allais rajouter. Il est important de ne pas laisser des choses comme ça. C'est le présentateur du journal qui t'a dit ça. Non, ils sont nombreux. C'est même pas c'est les. Et il n'y a pas que des présentateurs. Il y a beaucoup de personnes qui disent la même chose. Est-ce que c'est avéré? C'est difficile pour nous de le dire. Mais ce qui est important, il faudrait que Savané lui-même puisse faire de telle sorte que ce débat ne perdure pas, parce qu'effectivement ce n'est pas l'image qu'on veut du côté de la RTG. Merci. On saura jamais la vérité, mais c'est compliqué. Mafoudia Bangoura, vous êtes chez les GG sur Radio Espace Guinée. Une star, une philosophie, une ferveur, un souvenir. La qualité a un prix, l'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins sur Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Dans un instant, le débat. Vous êtes très nombreux, évidemment, ce matin à réagir sur cette situation. Voilà, évidemment, sur ce sujet de la RTG. Tchangel qui nous écrit ce matin. Bonjour, mon cher ami. Le souci avec la RTG, c'est déjà le nom, ou plutôt le qualificatif qui est rattaché, qui lui est rattaché donc. Média d'État. L'État n'est pas forcément le moi qui sied. C'est plutôt média de service public. Ce qui veut dire que le média rend un service à la communauté nationale. C'est un bien public. Il est au service non pas de l'État, qui est ensemble d'institutions, donc gouvernement, un pays, mais au service, donc un des services, ça veut dire au profit du peuple, qui au-delà d'une quelconque institution. Tiangel qui nous envoie ce message, il continue, voilà, dessus. Le statut et le mode de recrutement, donc peut être un élément qui joue en faveur de la liberté de ton. On devrait, à mon avis, permettre donc un recrutement sur appel à candidature, faire en sorte que les journalistes y soient pour leurs compétences et pas de fonctionnaires qui sont comme à une sorte de redevabilité à ceux qui les nomment, recruter sur la base de compétences, mettre en place un CA dans lequel il y a un représentant de l'État. Quant à la question des recettes publicitaires, la RTG n'en est pas la gestionnaire, et il le dit ce matin, c'est l'OGP. Celui-ci est par ailleurs en concurrence déloyale vis-à-vis donc des régies qui fournissent de la pub. Il est à la fois régulateur et offreur de services qui régule. Cela doit cesser. C'est comme aujourd'hui la HAC possédait donc ce média. C'est comme si la HAC possédait son média, évidemment. Notre ami Tchangel qui nous envoie ce message. Merci à vous tous. Vous êtes très 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 nombreux ce matin, évidemment, à réagir. Notre invité s'est déjà installé dans ce studio. C'est bien sûr Mori Kaba. Il est le président de l'Avenir d'une Guinée nouvelle. Vous le voyez à l'instant à l'écran sur Espace TV. Avec lui, nous allons débattre ce matin. Jacques Liwalino. Monsieur Mori Kaba, bonjour. Bonjour Monsieur Jacques, bonjour à vous et bonjour à bonjour. aux millions d'auditeurs. Bonjour Monsieur Kaba. Bienvenue donc à cette émission. On va parler de la transition, on va également parler de l'avenir de votre formation politique que vous avez mise en place après l'UDIR, l'avenir d'une Guinée nouvelle. Vous faites la promotion à l'intérieur du circonstancialisme. Je voudrais que nous en parlions pour le public qui nous écoute, les auditeurs et les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous voulez traduire par là? Oui. Je commencerai d'abord par vous dire encore une fois de plus merci de m'avoir donné l'opportunité de venir s'exprimer sur vos antennes. En fait, parlant du circonstancialisme, il y a Rick Mister qui disait que pour essayer d'effacer quelque chose, il ne s'agit pas de critiquer. Mais il faut plutôt avoir des arguments plausibles qui puissent permettre de mettre en cause cette idéologie. Donc, à cet effet,
quand vous regardez, Ahmed connaît certainement autant que moi, l'histoire, Ahmed, enfin, tout le monde ici... non, dis mon nom. Ahmed Kourouman. Voilà, merci. Bon, même pas toi, mais je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont la tête sur les épaules, qui connaissent bien c'est quoi l'histoire des idéologies. La mienne est bien vissée. Donc, en fait, quand vous prenez aussi l'histoire des idéologies aujourd'hui à travers le monde, prenez le XVIIIe siècle, lorsque le libéralisme est venu, je ne vais pas parler du capitalisme, né en 1335, je ne vais pas parler du socialisme à la base, mais je veux me focaliser d'abord sur le libéralisme. Le libéralisme inventé par Adam Smith, lorsqu'il défendait la protection de l'individu et de sa liberté. Ainsi, il a parlé ensuite des rôles régaliens de l'État, parce qu'il s'était dit qu'à un certain moment, il y avait à la base des difficultés par rapport un peu à la gestion de la chose publique. Ainsi, il a dit que l'État doit... Le libéralisme est défendu en Guinée par d'autres... Les grandes gueules. Vous avez choisi le circonstancialisme. Oui, mais je veux vous dire tout simplement, je veux d'abord mettre en des études le libéralisme, parce que le libéralisme n'est impliqué dans aucun pays. En des études, oui, bien entendu. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui l'a fondé dit clairement que le libéralisme doit intervenir ainsi. C'est-à-dire que défense, sécurité, éducation, à la rigueur, la justice sont les rôles régaliens de l'État. Donc que le privé, secteur privé, doit être complètement, c'est-à-dire détaché de l'État. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans les activités du secteur privé, les activités économiques. Mais regardez. À l'opposé, qu'est-ce que vous proposez? Maintenant, à l'opposé, ce que j'ai envie de dire par là, quand vous regardez le fonctionnement des choses, Tamba, permettez-moi... Je veux bien vous laisser avancer. Le libéralisme qui promeut l'esprit d'initiative, la prise d'initiative, la construction par les individus de l'économie. On est bien d'accord là-dessus. Je peux bien admettre que ce soit en difficulté, mais le mettre en désuétude, est-ce que ce n'est pas assez poussé? Je veux bien souligner que c'est l'idéologie à la base du capitalisme et tous les services qui touchent à l'entreprise et à l'économie libre aujourd'hui dans le monde. Et même d'autres idéologies politiques. Est-ce que pour vous, parce que mettre en désuétude quelque chose de désuet ne sert plus. Ça évolue effectivement. Voilà, donc finalement, je veux savoir... Vous aurez dû me laisser avancer dans mes arguments. Faisons le constat de cette mort. Est-ce que le libéralisme est véritablement désuet? Voilà, pourquoi? Parce que quand vous regardez pratiquement les pays qui se disent aujourd'hui libéraux, prenez la France, prenez les États-Unis, prenez l'Angleterre, prenez le Japon, prenez tous ces pays. Vous verrez que pratiquement le libéralisme, l'élément fondamental économique du libéralisme, c'est quoi? L'État ne doit pas intervenir dans les activités génératrices de revenus. Complètement. On est clair là-dessus. Non, l'État sert de régulateur. Non, le régulateur, j'ai dit... Revenons à la question de Jacques. Peut-être on comprendra mieux ce que vous êtes en train de dire. À l'opposé, vous proposez quoi? Oui, maintenant, voici ce que je propose. Il faudrait d'abord que j'éclaire... Même sur cette définition du libéralisme, il y a des pôles. Absolument. Il y a du libéralisme dur qui exclut la participation sociale. Mais effectivement, il y a du libéralisme sous plusieurs autres formes. Est-ce que vous connaissez un seul modèle du libéralisme qui demande que l'État doit créer les entreprises publiques? Mais écoutez, il y a des prises d'action aujourd'hui de l'État aux entreprises. Voilà, maintenant pourquoi maintenant le circonstancialisme? Pourquoi maintenant le circonstancialisme? C'est exactement ça. Je parle du circonstancialisme. C'est-à-dire que quand vous regardez le libéralisme à la base, on interdit complètement l'intervention de l'État dans le secteur privé. On a compris. On ne l'interdit pas. Oui, non, on l'interdit bien sûr. C'est ce que l'inventeur a dit. Il a dit clairement que l'État... Regardez Thomas Malthus. Oui, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si vous voulez inventer quelque chose de nouveau, allez-y, inventez et puis proposez à l'humanité. Mais Adam Smith a été clair. Et puis Thomas Malthus aussi a dit clairement que l'État ne doit pas intervenir dans les activités. Je ne peux pas te laisser passer. Non, mais attends. Je ne peux pas te laisser. Voilà. Allez, ça démarre bien. Je vois la prolongation venir à 11h pour votre plaisir, mesdames et messieurs, sur Espace. C'est la prolongation avec notre invité ce matin. Ça va mardi, je vous promets. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.